Mon icône, Stéphanie Renoma, invitée de ce premier épisode Secret d'icône ou les secrets de l'iconitude. Un immense merci à toi, Stéphanie, d'avoir accepté de trôner pour ce premier épisode de ce podcast qui nous tenait tellement à cœur avec l'équipe, qui est l'aboutissement d'un travail depuis des années et un travail qu'on a aussi initié toutes les deux, Stéphanie, où tu as accepté aussi à l'époque de prendre le challenge de d'œuvrer dans le process d'iconitude qu'on a mis en place dans l'émission Iconistoire. Donc c'est avec vraiment beaucoup d'émotion qu'on va partager ce temps, Stéphanie. Alors, le nom Renoma est un nom connu depuis très longtemps maintenant. Explique-nous un petit peu qui est Stéphanie Renoma, d'où elle vient jusqu'à ce siège dans lequel tu es assis d'icône aujourd'hui. Ah ben déjà, je te remercie d'avoir pensé à moi aujourd'hui. Je suis ravie de suivre évidemment ton projet depuis le début. Je trouve que c'était intelligent, audacieux, déjà de ta part, de donner la parole aux femmes et d'être la femme que tu es. Parce que je pense que il faut aussi apprendre à se réaliser. C'est important, c'est ce que tu fais. Mais ce qui est très important, c'est que tu aides les autres aussi à se réaliser. Donc déjà, bravo pour cette ascension, parce que je sais qu'au départ, c'était parti d'une graine et puis maintenant, c'est en train de devenir un arbre géant, plein de ramifications. Tu as pris de la force, tu as pris de l'envergure. Il fallait y croire. Je pense que beaucoup de gens y ont cru parce que tu as cette force et ça, c'est important. Et puis, moi, j'admire énormément les femmes qui soutiennent les femmes parce que finalement, on vit dans un monde où aujourd'hui, il est important en tant que femme de se sentir soutenir par nos pères parce que ça donne une force supplémentaire. Et puis, plus on est rassemblés, plus on grimpe des échelons et beaucoup plus vite. Donc déjà ça, c'était le premier point. Ensuite, moi qui je suis, je ne peux pas te répondre parce que je ne le sais toujours pas, c'est ça qui est intéressant. J'ai eu un parcours atypique, j'ai grandi dans une famille d'artistes, donc évidemment ça ouvre des horizons différents, mais certainement une liberté d'esprit aussi. J'ai pas grandi dans des codes ou dans des formats particuliers. Donc c'est vrai que pour moi, la liberté, l'expression, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis plutôt d'un caractère positif, j'aime pas trop la critique facile. Je suis sûrement devenue aussi photographe pour exprimer cette partie-là que j'avais en moi, qui est de rendre les choses et les gens beaux. Voilà, je pense qu'avant tout, il y a du beau dans chacun, dans tout ce qu'on peut regarder. On peut avoir une version positive, négative, selon le regard qu'on pose dessus. Moi, j'ai choisi de l'exprimer de manière positive et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon travail est, je pense, peut-être différent d'autres où j'écris ma patte de cette manière-là. Et alors justement, comment tu définirais le travail que tu accomplis? Il y a le travail de la photographe qu'on connaît aujourd'hui, qui est connue. Il y a aussi tous ces travaux que tu accomplis à côté, donc pour le compte parfois de clients ou dans des démarches, on va dire, beaucoup plus humanistes, avec notamment ce travail avec, je sais, l'Institut Raphaël, où on est sur la reconstruction de la femme après le cancer, mais finalement que tu traites un peu de la même façon. Comment tu définirais ce travail que tu accomplis avec toutes ces femmes d'horizons très différents? On en reparlera tout à l'heure, mais aussi avec une photographie, par exemple, comme celle de Marlène Schiappa pour Playboy. Donc, une palette très large, mais finalement, on voit toujours la patte Stéphanie Renoir. C'est très simple, il faut être à l'écoute. On a tous des blessures, que ce soit, on a, bon, enfin, de la maladie, mais pas que, des blessures psychiques, psychologiques, tout le monde est en recherche d'identité. Mon travail, c'est d'aider de retrouver une identité et d'apprendre à se regarder sous un œil différent. Alors, quand on est regardé par quelqu'un d'autre, la vision, justement, change et c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où on n'est plus devant un miroir, on n'est plus seul face à un miroir, on a quelqu'un d'autre. Donc, on a une image miroir, on a un reflet, une interprétation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment l'autre va juger l'interprétation que je peux avoir. Et j'essaye évidemment de mettre les gens en confiance, ce qui fait partie de mon travail, de voir la beauté qui est en eux. Alors, ça marche parfois, pas toujours, hein, parce qu'on n'est jamais du sûr à 100%. Et je pense qu'il y a un lien de confiance qui s'instaure et qui va faire qu'il y a un lâcher-prise
Et, euh, et c'est ce qui m'intéresse, c'est aller chercher au-delà. L'image, c'est le résultat, mais c'est la démarche qui est intéressante. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu es en train de dire, Stéphanie, c'est le fait de dire, finalement, il y a une fêlure, il y a quelque chose en chacun de nous, et moi, je vais chercher ce truc-là. C'est-à-dire que le point commun un peu, c'est quelqu'un qui va atteint d'une maladie ou qui a un parcours de vie, en fait, peu importe, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et finalement, la fêlure, c'est peut-être le potentiel émotionnel d'une personne. Bien sûr, c'est le potentiel émotionnel. Et puis souvent, il y a des blessures. Souvent, c'est l'apparence, c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un. Donc, le refléter dans une image et une photo, ça peut aider à modifier aussi l'apparence qu'on a de soi-même. Justement, de certaines blessures, fêlures, maladies, peu importe, ou une image négative qu'on peut avoir de soi-même. Et le fait d'avoir une représentation, en fait, c'est mettre un point sur quelque chose qui est assez inexplicable et en chercher l'explication. Ouais. Et ça a toujours été. Et la photographie, c'est fait pour faire rêver, c'est fait pour se projeter. Et cette projection de soi-même aide à... C'est un peu comme, je sais pas, comme une corde qui vient du ciel. Ouais. On l'attrape et on grimpe. Donc, Et pourtant, tu viens de la mode à la base. Donc, la mode, c'est pareil. On s'habille pourquoi? On s'habille d'une certaine manière. On peut s'habiller de manière provocante dans certaines situations, de manière stricte. C'est un peu aussi le reflet de la personnalité. ouais. Les codes vestimentaires, c'est exactement les mêmes critères. C'est des messages. Alors aujourd'hui, on a un peu perdu ça. Mais si on regarde dans l'histoire de la mode, chaque tendance, avant il y avait des vraies tendances, il y avait des vrais messages, ça envoyait des codes. Quand on est avocate ou médecin, ou on a certains codes vestimentaires à respecter, comme dans le médical, parce que ça énonce un certain statut. Là, c'est un petit peu plus détendu, on va dire. Mais c'est pareil, c'est un reflet de la représentation de soi-même, c'est très important. Et finalement, comment tu es passé à la photographie, de la mode à la photographie? Qu'est-ce qui a généré ce split? Bah, c'est lié. Tout ça, c'est une question pareille d'image et de perception. Quand on fait de la mode, on rencontre des gens, donc on entend. On entend des gens qui sont pas sûrs d'eux, qui ont une insécurité, qui veulent être habillés plus comme ci, plus comme ça, pour cacher certaines choses, pour mettre en avant Ouais. d'eux. La photo, c'est pareil. On est là pour masquer certaines choses et mettre en avant les autres. Donc, c'est exactement le même principe, en fait. Est-ce que c'est ton chemin iconique au final? Une forme de chemin iconique? Parce qu'il faut du courage à un moment donné pour dire voilà, je bascule, même si c'est lié, la mode, la photographie, il y a quand même un moment donné où tu fais un choix de carrière. Bah, tu fais un choix de carrière, mais comme tout le monde, en fait, je suis pas différente des autres. La seule peut-être différence, c'est que moi, ce que vont penser les gens ou dire, ça me touche pas trop. Et comment tu fais pour que ça te touche pas? Comment tu fais? Il faut savoir où on va, et il faut savoir ce qu'on veut. Puis j'ai la chance quand même de faire ça maintenant, la photo depuis 10 ans, la mode depuis bien plus longtemps. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec des parcours intéressants qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Et puis moi, c'est vrai que je pense qu'il faut faire ce que l'on aime et il faut pas baisser les bras en fait. C'est important, il faut toujours croire en ce qu'on fait et c'est là où on gagne aussi de la force. Mais la force, elle émane pas de nous, elle émane des gens qui nous entourent et des rencontres que l'on fait.